Nous voici ici dans les monts du Vaucluse avec le Ventoux en toile de fond et c'est un décor idéal pour vous présenter le nouveau Scott Addict SL. Donc un retour après quelques années d'absence dans une robe noire mat très tendance. Donc nous avons fait les l'essai et nous allons vous le présenter en détail. Donc au premier abord, visuellement, on voit qu'on a affaire à un vélo vraiment typé sport compétition. Au niveau look, les lignes sont épurées et très dégagées. En effet, les câbles sont invisibles et les gaines intégrées, et notamment à l'extrémité du cadre arrière, au niveau du dérailleur. Et ça donne vraiment un aspect très épuré et très net du vélo. Donc tous les détails sont soignés. On voit qu'on a affaire à du très haut de gamme, rien n'est laissé au hasard. L'ensemble est très homogène, les raccords entre les tubes sont très soignés et profèrent au vélo un look très sportif. Donc le raccord des tubes entre eux sont très soignés, et notamment au niveau du haut-bas arrière où ça nous rappelle un peu le CR1 et l'ancien Addict, c'est-à-dire qu'il est encore les deux tubes sont évidés à l'arrière et très aérodynamiques. Donc la fourche 100% carbone du pivot jusqu'aux pattes. On peut observer une légère courbure de la fourche qui va donner un semblant de nervosité au vélo. Dispose du nouveau groupe SRAM 11 vitesses, le RAID 22. Sur ce vélo, le groupe est équipé en 53-39 et pour la roue libre 11-26. Donc c'est quand même un braquet de sportif. En ce qui concerne les composants, ils nous viennent de chez Ritchey dans la gamme Super Logic. Ça concerne le guidon et la potence, une magnifique potence avec le tube de selle qui sont du plus bel effet. Le vélo est équipé d'une paire de roues Syncross carbone, les R 1.0, d'une hauteur de 38 mm. Alors, au niveau du comportement, dès les premiers tours de roue, le vélo nous surprend par sa légèreté, le faible poids et sa nervosité, un vrai jouet lorsque la route s'élève. Le SRAM 22 11 vitesses permettra de s'attaquer à tous les profils de terrain avec une roue libre 11-26 bien étagée. Alors son terrain de prédilection, c'est la montagne dès que la route s'élève. Son faible poids, sa faible inertie permet d'éviter de relancer tout le temps, que ce soit en danseuse ou assis. On arrivera à garder le rythme sans problème avec ce vélo. On a vraiment la sensation de légèreté et à la limite de ne rien avoir sous les jambes. Dans les descentes, grâce à son confort, le vélo est sécurisant. Le freinage est puissant, même trop parfois. Attention de ne pas se faire surprendre dès les premiers tours de roue. Avec les roues Syncross carbone et les patins spéciaux pour roues composites, le freinage a vraiment du mordant. On a vu que ce vélo était très à l'aise dès que la route s'est levée, mais lorsque la route est plate, dans les grands bouts droits, la forme du cadre, au niveau de la boîte de pédalier, la rigidité permet vraiment à ce vélo d'exploiter toute sa puissance. Donc on peut vraiment dire que c'est un vélo à l'aise sur tout le type de terrain. Le poids du vélo en double XS sans pédale est à 5,880. Les tailles s'échelonnent de double XS qui correspondent à 47 à double XL qui correspondent à taille 61. Donc quand on voit le vélo comme il est présenté là, il vous en coûtera 8 000 €. Aucun regret, même avec ce prix très élevé.